Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Vous tous qui êtes sur ma page, mes soeurs, mes frères, mes enfants, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout se passe bien, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que dans vos différents foyers, dans vos différentes maisons, tout se passe bien. Voilà. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Vous tous qui êtes sur ma page, je parle de mes frères et sœurs et mes enfants qui sont sur ma page. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Voilà. Donc, suivez la voie de votre Père. Et puis, vous allez retrouver votre chemin. Ok? Voilà. Ne baissez pas les bras. Et surtout, n'écoutez pas les pasteurs, des hommes de Dieu qui servent le Satan, qui se disent que c'est Dieu qui sert là. Ne les écoutez pas. Vous comprenez? Voilà. Suivez, lisez votre Bible, lisez vos différentes Bibles, et puis suivez ce qui est écrit. Et ce qui est écrit dans la Bible, parce que Dieu a fait la Bible en parlant à ses enfants. Voilà. C'est en parlant à ses enfants que la Bible a été créée. Voilà. Donc, lisez beaucoup la Bible et accrochez-vous à votre Dieu, celui-là même qui vous a créé, qui est le Jésus Tout-Puissant, celui-là qui a été sur la croix de Golgotha pour vous. Ok? Voilà. Ok. Dans cette vidéo, aujourd'hui on est jeudi, le 14. Dans cette vidéo, je vais parler un peu de tout. Voilà. Un peu de tout ce qui est en train de se passer. Les Soroïs, ils sont en train de crier en ce moment partout. Non, il faut que les gosses se joignent à eux parce que c'est Soro seul qui peut sauver Gbagbo, c'est Soro qui peut faire que Gbagbo peut sortir là-bas. Et M. Soro lui-même aussi, dans ses discours, il prononce la même chose. Donc, on va parler un peu de ça. Vous comprenez? Et puis, on va commencer sur notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Demain, je vais faire une vidéo pourquoi pourquoi je parle un peu de votre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant. Et puis, vous allez me mettre des réponses. Voilà. Ok. Il y a une chose aussi que je vais vous dire, c'est que c'est pas... Par exemple, dans la voie de Dieu, si tu as commis des péchés, c'est pas dans la prière, c'est pas en priant plutôt que Dieu va pardonner tes péchés. Non, Dieu ne pardonne pas les péchés dans la prière. Non. La prière, vous savez ce que c'est la prière. La prière, par exemple, quand une situation doit arriver, quelque chose doit arriver, c'est en train de se préparer dans le spirituel. Tu peux prier pour arrêter ça. Pour ne plus que pour ne pas que ça se passe vraiment dans ta vie, dans le monde réel. La prière peut arrêter ça. C'est-à-dire la prière que tu fais là, que tu amènes vers Dieu là. Cette prière là peut faire que ce qui était en train de se préparer dans le spirituel pour venir t'attaquer dans le physique là, dans le monde réel là, ça peut s'arrêter. La prière aussi, dans la prière, si par exemple tu veux quelque chose, tu demandes quelque chose à Dieu, soit se marier, tu cherches une bonne femme, ou soit la femme, tu cherches un bon mari. Bon mari, c'est quoi? Celui-là qui a la crainte de Dieu. Celui-là qui va t'aimer, celui-là qui va être sincère avec toi, qui va pas être dans le mensonge avec toi. C'est ça qu'on appelle bon mari. Celui qui va comprendre tous tes problèmes. Et toi aussi, tu vas comprendre aussi ses problèmes. Voilà. Donc, c'est celui qu'on appelle le bon mari ou la bonne femme. C'est la personne qui va te comprendre. Voilà, qui va te supporter avec tous tes défauts. Et ce qui est bien, la personne va arranger ça, va jeter ça plutôt, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bien, la personne va essayer d'arranger ça, et ce qui est bien, la personne, vous allez faire chemin avec ça. La bonne femme, le bon mari, c'est pas seulement l'argent, non, c'est pas ça, c'est la personne qui peut te comprendre. Voilà, la personne qui peut te comprendre, la personne qui peut être vraiment bien avec toi. Bon, ça, je vais développer ça dans une autre vidéo parce que c'est un peu long. Ok, donc je voulais juste
vous parlez au niveau de la prière. La prière, il y a certaines personnes qui disent des fois, oui, j'ai péché, j'ai beaucoup de péchés, donc je prie pour que Dieu pardonne mes péchés. Non, la prière, c'est pas pour pardonner les péchés. Vous comprenez? Voilà. La prière, c'est pas pour pardonner les péchés. La prière, c'est quand quelque chose doit arriver et que c'est en train de se préparer dans le spirituel pour que ça vienne agir sur ta vie. Si soit tu as un bon pasteur, tu vois ça, il peut te dire, la sœur, le frère, il faut prier parce que j'ai vu quelque chose qui n'est pas bien, qui va bientôt t'arriver. Dans la prière, Dieu peut annuler ça dans la prière. Ce qui allait t'arriver là, Dieu peut annuler ça en priant. Quand toi tu pries, hein, c'est pas Dieu qui prie, quand toi tu pries. Voilà. Donc la prière n'amène pas Dieu à te pardonner tes péchés. Non. La prière amène à Dieu à annuler les mauvaises choses qui allaient t'arriver. Par exemple, s'il y a un malheur qui est en train de se préparer dans le spirituel qui doit venir sur toi, la prière peut faire que ça peut ne plus se passer comme ça devait se passer. Voilà. Par exemple, tu veux quelque chose, tu peux prier, Dieu peut occasionner cette chose et puis tu peux avoir la chose. Vous comprenez? Par exemple, ton enfant veut passer un examen comme ça, ou bien par exemple, ton enfant a besoin de quelque chose vraiment qui est important, tu peux fléchir le genou, tu pries, tu demandes à Dieu pour que ton enfant ait ce qu'il est en train de chercher. Dieu peut exercer ça, c'est-à-dire il peut accepter ça, et puis ce que ton enfant cherche là, il peut avoir ça, ou ce que toi-même tu cherches là, tu peux avoir ça. Par exemple, ton mari va pour un bon travail, et il a peur qu'on ne le prenne pas. Tu peux prier à Dieu, et quand il va arriver là-bas, ils vont le prendre dans le travail. Ou bien soit ton mari va perdre son travail, ou ta femme va perdre son travail. Ça c'est dans le cadre de la prière. Ça, c'est la prière qui peut arranger ça. Vous comprenez? Maintenant, quand c'est les péchés, maintenant, soit tu as péché, tu as beaucoup de péchés, là où tes péchés peuvent être pardonnés devant Dieu, il faut te répandre. C'est-à-dire chercher un bon pasteur, quelqu'un qui est appelé par l'œuvre de Dieu, et puis tu vas le voir, tu dis que pasteur, excusez-moi, pasteur, je veux me répandre parce que je sais que j'ai beaucoup de péchés, je veux reconnaître tous mes péchés pour que Dieu puisse me pardonner. Parce qu'une fois que Dieu te pardonne, tes péchés sont effacés. Lui, Dieu, il efface tout. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça que Dieu a créé le mot « faut te répandre ». Quand au niveau des péchés, tu te répands. C'est-à-dire, tu peux te répandre aussi devant Dieu. C'est-à-dire, par exemple, des fois aussi, si Dieu te parle, il peut te dire que oui, mon fils ou ma fille, tu as beaucoup de péchés, répands-toi devant moi, répands-toi. Ou bien soit un pasteur peut te dire oui, tu as beaucoup de péchés, le Seigneur m'a dit de te répandre. Ou bien soit tu as des trucs mystiques que tu es en train de faire, il y a des trucs que tu es en train de faire qui ne sont pas bien, ou bien peut-être que la mort va bientôt venir vers toi, ou bien il y a beaucoup de choses qui vont bientôt t'arriver compte tenu du péché dans lequel où tu es, c'est-à-dire soit tu as déjà commis le péché, ou soit même tu es toujours dans le péché, tu es toujours en train de commettre le péché. Dieu peut te dire, cherche un bon pasteur et il va prier pour toi. Et quand ce pasteur-là va prier pour toi, Dieu va lui dire ce que toi tu dois faire. Par exemple, Dieu peut lui dire, dis à mon fils ou dis à ma fille de se répandre, c'est-à-dire tous les péchés que tu as fait là, il faut vomir ça devant le pasteur. Quand tu dis tout devant le pasteur, ce n'est pas au pasteur que tu parles, c'est à Dieu que tu parles. Oui, Père. Papa, j'ai fait ça, ou je suis en train de faire ça, pardonne-moi. Et puis lui, Dieu maintenant, il va te pardonner pour tout ce que tu es en train de faire et il va te donner la force pour que tu puisses arrêter ça ou bien pour que vraiment tout puisse sortir de ta vie. Donc, le pardon, quand tu as commis beaucoup de péchés, la prière ne peut pas effacer les péchés. La prière, là, ça ne peut pas effacer les péchés. Ce qui efface les péchés, c'est le repentage.
Quand tu te répands-toi. C'est pour ça qu'on dit, Dieu a mis dans la Bible, mon fils ou ma fille, tu dois te répandre. Parce que c'est la repentance qui efface les péchés. Sinon, c'est pas la prière. La prière, ça va dans le cadre des demandes. Tu demandes quelque chose à Dieu. Voilà. La prière, ça va dans le cadre des demandes. Soit tu veux faire un enfant, tu n'arrives pas à faire un enfant, tu pries, tu demandes à Dieu. Soit tu veux un mari, tu n'arrives pas à te marier, tu pries, tu demandes à Dieu. Soit tu veux un travail, tu n'arrives pas à trouver un travail, tu pries, tu demandes à Dieu. Soit ton fils ou ta fille veut passer un examen, tu es sûr que l'examen là, c'est Dieu celui qui peut l'aider à voir ça. Tu pries, tu demandes à Dieu. Donc, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. C'est quoi exactement la prière, les péchés, tout ça là, je vais tout détailler dans la prière, dans la vidéo. Et puis voilà, quand vous allez regarder ça comme ça, vous saurez que quelqu'un qui a des péchés, tu n'as pas besoin de prier. Parce que en priant pour dire que lui, Père, pardonne-moi tous mes péchés, Dieu ne peut pas te pardonner tes péchés parce que les péchés, c'est la repentance qui peut pardonner les péchés. C'est quand tu te répands et quand tu te répands, ne recommence plus. Et les péchés, c'est Dieu seul qui peut effacer ça. C'est Dieu seul qui peut effacer ça. Voilà, c'est tout. Quand tu as des péchés ou tu es en train de faire des péchés, tu te répands. Quand Dieu te dit, cherche un pasteur pour qu'il prie pour toi, c'est une façon de te dire que tu dois te répandre. C'est-à-dire, tu dois dire tout au pasteur, tout ce que tu as fait. Même si tu étais sorcier, tout ça là, tu dois vomir tout devant le pasteur. Maintenant, le pasteur, lui, il va prier à Dieu que, ton fils, ta fille est venue vers moi. Voilà tout ce que la personne a dit. Seigneur, accepte les demandes de la personne. Maintenant, Dieu va parler à ce pasteur-là pour dire que oui, j'ai compris ce que ma fille ou mon fils t'a dit, mais dis à mon fils qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai pardonné tous ses péchés, mais il ne faut plus qu'il recommence ou il ne faut plus qu'elle recommence. Donc, les péchés, c'est pas la prière qui efface les péchés. La prière, c'est dans le cadre des demandes. Tu demandes, quand tu pries, tu demandes à Dieu. Par exemple, tu peux demander à Dieu, je veux ton esprit, je veux faire ton œuvre, la prière, c'est fait pour demander à Dieu. Tout ce que tu veux là, ça c'est dans le cadre de la prière. La prière, tu ne pries pas parce que tu as commis des péchés, non. Les péchés, ça c'est du côté de la repentance. Tu dois chercher un pasteur et tu vas prier pour toi et Dieu va te dire comment tu dois te répandre. Voilà, si tu dois parler devant le pasteur, tout ce que tu as fait, ou bien si tu dois te mettre dans une chambre et puis parler tout seul. Quand tu parles tout seul, là tu parles directement à Dieu, quoi, de tout ce que... Bon, écoute, je vais m'arrêter parce que je dois faire ma vidéo. Là, je suis déjà parti, j'ai 13 minutes là que j'ai consommé sur ça. Donc, c'est quelque chose que je tiens vraiment à vous expliquer ça parce qu'il y a des choses que je vais vous expliquer qui fait partie du spirituel. Vous comprenez? Qui fait partie du spirituel. Voilà. Donc, demain, c'est vendredi ou avant dimanche, je vais faire une vidéo spéciale pour ça et puis vous expliquer. Vous comprenez? Voilà. Donc, si quelqu'un a des péchés, c'est pas la peine qu'il fléchisse genoux pour prier, pour dire que oui, Père, j'ai tel péché, je prie pour que tu pardonnes mes péchés. Non, on ne prie pas pour qu'on pardonne, on se repent. Voilà, c'est la repentance qui pardonne, qui efface les péchés. Parce que les péchés, c'est des trucs que tu as fait, ou bien c'est les trucs que tu es en train de faire, c'est Dieu seul c'est lui seul qui peut t'aider dans ça. C'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. La prière, c'est dans le cadre des demandes. Demande. Tout ce qui est demande, ça c'est prière. Voilà. Ou protège-moi, Père. Tu pries, tu demandes à Dieu de te protéger de tout. Voilà, ça c'est prière. Donc bon, j'ai fait une vidéo avant dimanche et puis je vais tout expliquer là-dedans. Ok. Maintenant, je viens sur M. Soro et toute sa bande, les guégués, comment on appelle, les saoulés, tous ceux-là qui disent que non, les Soro lui-même, tous ceux-là qui disent que non, si les gars doivent se joindre, les sympathisants de Gbagbo, tous ceux qui apprécient Gbagbo, tous ceux qui aiment le FPI, tous ceux qui sont gars, ils doivent se joindre à Soro, parce que s'ils ne se joignent pas à Soro, Gbagbo va rester là où il est. Moi, je dis c'est faux. Gbagbo ne va pas rester là-bas où il est. Voilà.
Gbagbo là, il ne va pas rester là où il est. Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, mais ça sera avec la volonté de Dieu. Et comme vous ne croyez pas en Dieu, c'est pour ça que vous pensez comme ça. Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, mais ça sera la volonté de Dieu. Là, faut même pas que Gbagbo même s'amuse à rentrer en Côte d'Ivoire. Dans 5 mois, dans 6 mois, faut même pas que Gbagbo même s'amuse même à rentrer en Côte d'Ivoire. Et si la situation de Gbagbo est comme ça là, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Parce que Dieu sait pourquoi la situation est comme ça. Vous comprenez? Voilà, parce que Gbagbo n'a même pas besoin même de rentrer en Côte d'Ivoire. Dramane, il s'est affiché pour rien. Et tout ça là, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu l'a exposé même. Dieu l'a exposé pour que les Ivoiriens sachent que certaines personnes qui disent que oui, Dramane n'a qu'à écrire à La Haye et puis comme ça ils vont libérer Gbagbo, ou bien les gens des choses, comment on appelle, les Gbagboïs, ou bien les Ivoiriens qui supportent Gbagbo, n'ont qu'à se mettre avec Dramane ou avec le pouvoir de Dramane Ouattara pour que Dramane Ouattara puisse écrire à La Haye pour que Gbagbo puisse être libéré. C'est à cause de tout ça là que Dieu a dévoilé ça. C'est à cause de tous ces gens-là qui parlent. Les assos là qui disent non, vous les gens des FPI là, tant que vous ne vous mettez pas avec Dramane, Gbagbo va rester là où il est. Il va rester à La Haye là-bas. C'est à cause de tout cela que Dieu même a fait de sorte que Dramane même s'est dévoilé. On écrivait à La Haye pour dire qu'ils n'ont qu'à maintenir Gbagbo là-bas. C'est pour faire comprendre à ces gens-là qu'ils sont dans le faux. Vous comprenez? Parce que si tu dis à chose comme on appelle à un parti politique que oui, joignez-vous au gouvernement qui gouverne, qui est là en ce moment, pour que votre leader soit libéré, et dans quelques années après, celui même que les gens demandaient de se joindre à lui-même il écrit là où le leader se trouve pour dire que vraiment maintenez cet homme là-bas, faut pas qu'il arrive sur la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous tous qui parlaient là avant qui parlaient pour dire que non, vous les gens de FPI, vous devez vous joindre à Dramane, sinon si vous ne vous joignez pas à Dramane, Gbagbo ne sera jamais libéré. Dieu vous a dévoilé aujourd'hui. Dieu vous a dit que Dramane même ne veut pas que Gbagbo soit libéré. Donc vous étiez dans le faux. Vous rencontrez du n'importe quoi. Et ça vient encore sur Soro. La même chose vient encore sur Soro. Aujourd'hui, les sympathisants de Soro, ceux qui parlent pour Soro, sont en train de dire que non, si Gbagbo, tous les Ivoiriens qui supportent le combat de Gbagbo, parce que moi je supporte le combat de Gbagbo, hein. Moi, c'est le combat de Gbagbo que je supporte. C'est pas M. Gbagbo, mais c'est son combat que je supporte. Parce que son combat là, son combat qu'il est en train de mener là, c'est pour moi. C'est pas pour lui-même, mais c'est pour moi. C'est pour mes enfants. Voilà. C'est pour moi et pour mes enfants. Voilà. Donc, pour vous dire que aujourd'hui là, si les gens de Soro là se mettent encore sur les réseaux sociaux de la façon que les assos là se mettaient, non, si le FPI, vous qui supportez Gbagbo, si vous n'allez pas vers Dramane, Gbagbo ne sera jamais libéré. Eux-mêmes aujourd'hui, ils ont fermé leur bouche, ils parlent plus de ça parce que Dramane même ils demandaient aux supporters, aux Ivoiriens d'aller faire joujou avec lui pour que Gbagbo soit libéré là. Dramane même les a montré que lui ne veut même pas la libération de Gbagbo. Vous comprenez? Donc, arrêtez de flatter les gens. Arrêtez de flatter les gens. Arrêtez de flatter les gens. C'est pas bien. Quand tu fais un combat là, il faut être dans la vérité. Parce que c'est dans la vérité que Dieu peut te bénir. Vous êtes tous dans le mensonge. C'est pas bien. Il faut arrêter ça. Donc, vous les gens de Soro aujourd'hui, la même chose que les assos là, rencontrer des bêtises là, que les bêtises que les assos là rencontraient, c'est la même, vous êtes venus aussi sur la même chose. C'est quoi votre problème? Non, si vous les Gbagboïs, vous les Gor, vous les Ivoiriens qui suivez le combat de Gbagbo, si vous ne vous mettez pas avec Soro, Gbagbo il va rester là où il est, parce que Dramane Ouattara ne veut pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara là, c'est de Dieu. Dramane Ouattara est Dieu. Dramane Ouattara là, il est Dieu. Lui-même, il ne contrôle même pas lui-même son avenir même. C'est Dieu qui contrôle tout. Si Dieu dit demain que Dramane là, son pouvoir là est fini là,
c'est fini. C'est parce que Dieu veut l'amener jusqu'à terminer son mandat. Parce que Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Le Jésus que nous prions là, il n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Ton temps là, quand ton temps, c'est pour ça dans la Bible, même Dieu même a mis dans la Bible que chaque chose a son temps. Chaque chose là, ça a son temps. Draman là, il n'a pas encore fini son temps. Quand il va finir son mandat là, et qu'il dit il veut encore troisième mandat là, c'est à partir de là, il y a une situation qui va se lever pour le dégager du pouvoir. Vous comprenez? Même s'il partait même dans le troisième mandat là, il ne pourra même pas arriver au milieu même du troisième mandat et Dieu va créer une situation et puis il va dégager. C'est entre les deux. Soit il rentre dans le troisième mandat, il n'arrive même pas au milieu du troisième mandat, il sera dégagé. Donc, qui rentre ou qui ne rentre pas ou ce qui est sûr, Dieu a déjà préparé une situation qui est là, qui l'attend à ce qu'il finisse tranquillement son mandat. Quand je vous dis toujours que je prie pour que cet homme-là finisse son mandat dans la lui, Draman même, il a provoqué des situations. Il a fait des trucs. Quand il met des Ivoiriens en prison à gauche, à droite, là, il est en train de faire quoi? Pour que le peuple se lève. Pour que il a peur, non seulement il a peur, mais il le fait exprès. C'est entre les deux. Il a peur. Donc il le fait par peur, mais il se dit, ah, moi je m'en fous. Donc lui-même, Draman même, il cherche une situation pour que le peuple se lève, pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir sans partir dans les élections. Parce qu'il sait que des élections là, lui-même, soit s'il passe, ça sera avec la violence, mais s'il passe avec la violence là, il n'arrivera même pas au milieu même de son premier mandat. C'est-à-dire la première année là, il ne pourra même pas finir ça. Et puis Dieu même va le dégager. Soit Dieu le dégage quand il finit, Dieu crée une situation pour qu'il quitte la Côte d'Ivoire quand il finit son mandat, ou Dieu même laisse la situation pour faire comprendre aux Ivoiriens que c'est lui Dieu qui contrôle la situation. Jusqu'à Draman même risque de rentrer dans le troisième mandat, mais troisième mandat où il va rentrer là, l'an 2020 là, il ne peut même pas arriver sur l'an 2021 avec son troisième mandat. Puis Dieu même va créer une situation. C'est là maintenant même qu'il va dégager. Donc c'est entre les deux. Soit il dégage quand il finit son mandat, ou soit il rentre encore dans un troisième mandat, mais il fera même pas un an même au pouvoir avec ce troisième mandat là, puis il va partir pour de bon. Donc, comme vous ne priez pas Dieu, vous ne connaissez pas Dieu, c'est pour ça que vous parlez de Soro va faire ça, Soro va... Le jour que Gbagbo est parti à la haie, là, vous comprenez? Le jour qu'ils sont venus chercher Gbagbo en Côte d'Ivoire pour l'amener à la haie, dans le même mois où, je crois, le deuxième mois, là, moi, Dieu m'a fait des révélations que si M. Gbagbo ne regarde pas, lui, Dieu, dans sa direction, là, il va rester à la haie là-bas, c'est là-bas qu'il va mourir. Moi, Dieu m'a fait cette révélation. Et j'ai dit ça, j'ai fait des vidéos dessus. Et j'ai dit ça aux gens, à des gens qui sont proches de moi. Vous comprenez? Et je crois que quand j'ai mis ça, j'ai fait ça, j'ai pris ça pour faire des vidéos, on dirait que M. Gbagbo a vu des vidéos là que j'ai fait. Parce que M. Gbagbo regarde sur les réseaux sociaux. Il sait tout ce qu'on rencontre là, M. Gbagbo voit ça. Donc, M. Gbagbo a commencé à rentrer dans un système de spirituel. Il a commencé à prier Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a touché la situation. Et ils l'ont libéré et ils l'ont maintenu là-bas. Là où il est là, il a un problème avec Dieu. C'est ça que je vous dis chaque jour. Gbagbo s'est pas encore mis vraiment en accord même, comme Dieu veut qu'il se mette en accord avec lui. C'est pour ça qu'il est encore là-bas. Donc ça ne dépend pas des Draman. Ça ne dépend pas aussi de Soro. Vous comprenez? Soro là, il ne peut rien faire. Parce que la situation de Gbagbo là, c'est Dieu qui contrôle ça. Quand Gbagbo va rentrer sur la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Vous comprenez? Même si un grand pays même se levait pour dire à la haie, faites rentrer Gbagbo en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne va pas rentrer. Une autre situation va venir encore se mettre au devant de lui. Il ne va pas rentrer. Pourquoi? Parce que Gbagbo doit rentrer dans le temps de Dieu. Vous comprenez? Donc vos histoires de oui, supporter Soro pour que Gbagbo puisse être libéré là. Enlevez ça devant les gens. Vous comprenez? Enlevez ça devant les gens. Laissez-nous tranquilles avec de vos bêtises. Voilà.
vous voulez que Soro devienne président. Moi, je l'ai toujours dit que moi, là, Soro, là, il a une mission accomplie sur la Côte d'Ivoire de la part de Dieu. Dieu veut l'utiliser pour accomplir une mission. Soro, Dieu ne veut pas l'utiliser. Non, Dieu n'a pas mis dans son programme qu'il va gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, si lui-même, il se lève, il se proclame un président, il veut gouverner la Côte d'Ivoire, ça, c'est son problème. C'est son problème. Moi, je sais ce que j'ai dit, ça, c'est pas mon problème. Et c'est pas le problème de beaucoup d'Ivoiriens aussi. Vous comprenez? Voilà. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que Soro gouverne la Côte d'Ivoire. C'est la volonté de Dieu que Soro demande pardon. Oui, ça c'est sa volonté. C'est Dieu même qui l'a touché pour qu'il puisse prendre conscience, demander pardon. Mais son pardon qu'il demande là, il y a beaucoup de choses en bas. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de choses en bas? Parce que ce n'est pas lui-même qui a pris la décision de demander pardon. C'est pour ça que les Ivoiriens ne sentent pas trop ce pardon-là. Parce que c'est Dieu qui l'a touché pour qu'il demande ce pardon. Et s'il suivait la voie de Dieu là, s'il suivait la voie de Dieu et puis il ne parlait pas de je vais être président, je vais être ceci, je vais être cela, et puis il restait dans le cadre de demander pardon, Dieu allait lui donner une sagesse. Dans son pardon là, les Ivoiriens là, ils allaient se retrouver là-dedans. Je dis ça toujours, mais vous ne m'écoutez pas. Dans le pardon de Soro là, les Ivoiriens allaient se retrouver dedans. Les Ivoiriens allaient tellement se retrouver dedans que c'est eux-mêmes à la fin même qui allaient dire à Soro que tu vas nous gouverner. Vous comprenez? Mais Dieu a tracé le chemin de Soro. Ce que Soro devait faire sur la Côte d'Ivoire là. Dieu a tracé ça. Soro, lui, il a commencé un peu et il est quitté dessus. Il est parti sur son propre chemin maintenant. Donc, comme il est sur son propre chemin là, Dieu n'est pas avec lui là. C'est pour ça que son pardon là, ça ne rentre pas sur les Ivoiriens. C'est pour ça que les Ivoiriens voient que derrière son pardon là, il y a une moquerie. C'est pour ça que les Ivoiriens voient que derrière son pardon là, il n'y a pas de sincérité. C'est pour ça que les Ivoiriens voient que derrière son pardon là, c'est parce qu'il veut quelque chose. Quand Dieu même s'impose, et puis il te dit fais quelque chose, et puis tu le fais par la volonté de Dieu là, il n'y a pas tous ces doutes là. Quand tu ouvres ta bouche nette, les gens même ils sont contents. Ils se disent non. Le pardon qu'il demande là, il est sincère. On doit accepter ça. Mais pourquoi tous les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans le pardon de Soro? Même quand il va faire sa conférence là. Pourquoi les gens disent que oui, il demande pardon parce qu'il veut être président. C'est tout. Sinon, il s'en fout. Pourquoi? Donc maintenant, comme il a vu qu'il y a beaucoup des Ivoiriens qui sont en train de douter de son pardon, qui lui demande s'il est vraiment sincère dans son pardon, comme lui-même il s'est mis dans les erreurs, il est en train de se mettre dans les erreurs. Chaque jour qu'il fait, il se promène partout, il parle beaucoup. Quand il parle là, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. C'est pour ça Soro continue toujours à parler. Parce que quand Soro parle là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux qui parlez pour lui là, parlez-lui. Parce que quand Soro parle là, dans ces paroles-là, quand tu fais bien attention à les paroles de Soro, là, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. Vous comprenez? Par exemple, quand Soro fait son tour de l'Europe, là, on lui pose des questions. Quand il a fait il est parti à Londres là, ça j'ai suivi ça, il y a un monsieur qui lui a posé des questions sur le truc sur la mort de Tagro et puis sur beaucoup de choses. Mais Soro ne répond pas exactement les questions, Soro ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Soro dévie les questions qu'on lui pose. Soro là, il dévie les questions qu'on lui pose. C'est-à-dire, lui, il répond ce que lui, il a envie de répondre. Ça, vous savez ce qu'il fait ça? Il se comporte comme ça, ça là, ça sort comme ça. Pourquoi? Parce que Soro n'est pas dans la voie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a touché pour qu'il puisse reconnaître qu'il a fait du tort à son pays. Et le même Dieu l'a touché pour lui dire, tu dois demander pardon.
Et quand il a commencé, il fallait qu'il reste sur la route il reste sur la voie de Dieu. Si Soro restait sur la voie de Dieu, là, le peuple même allait le mettre au pouvoir sans même que Soro lui-même, il se rende compte. Mais comme Soro est quitté sur la voie de Dieu, et que lui-même, il se proclame Dieu. J'ai dit, il se proclame Dieu. Il se proclame président. Dieu le regarde. Parce que Dieu, lui, quand il te dit, il te pousse à commencer quelque chose là. Et que tu arrives, tu commences à faire cette chose. Et puis tu commences à voir. Vous n'avez pas vu que le début, quand Soro a commencé à demander pardon, les gens croyaient vraiment à son pardon. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont cru à son pardon. Ça a fait que partout où il passait, la foule se levait, la foule le suivait, jusqu'à même Draman même a commencé à paniquer. Vous comprenez? Draman même a commencé à mettre des surveillances sur lui à gauche, à droite. Et Draman même ne pouvait même pas faire quelque chose. Il pouvait rien faire à Soro parce que c'est comme si Draman même était attaché. Tout ça là, c'était Dieu. C'est Dieu qui faisait ça. Il partait dans les villages, il parlait, tout le monde était d'accord avec lui. Aujourd'hui, la Soro n'est qu'à venir faire ça. Non seulement Draman va le barrer la route, Draman va foutre la merde dans ses discours parce qu'il va envoyer des gens faire n'importe quoi. Et puis lui-même, quand il va faire ces discours-là, les gens qui sont assis devant lui, qui font vraiment attention à toutes les paroles que Soro sort de sa bouche-là, ils vont comprendre que Soro joue à un jeu qui est dangereux. Le jeu qui est dangereux, c'est quoi? C'est que ces gens-là vont comprendre que Soro cache beaucoup de choses dans ses paroles. Et pourquoi tout ça là, les gens vont remarquer ça maintenant? Parce que Dieu n'est plus avec lui. Quand Dieu n'est plus avec toi là, tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même. Donc ça a fait que tout ce que tu sors là, tu n'arrives plus à convaincre les gens qui te suivent là. Tu n'arrives plus à les convaincre. C'est le cas de Soro en ce moment. Donc maintenant, Soro est obligé maintenant d'aller jouer maintenant la carte de Gbagbo. Dire que les Ivoiriens sont plus avec Gbagbo. Vous ne voyez pas, quand Gbagbo, on dit Gbagbo, à un moment ils ont dit Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Là. Vous n'avez pas vu la population ivoirienne qui s'est levée pour dire que Draman doit quitter le pouvoir parce que Gbagbo va venir prendre sa place. Dans le même pays avec Draman, les gens couraient partout pour dire à Draman qu'il n'a qu'à se préparer à quitter le pouvoir parce que Gbagbo doit venir. Ça veut dire que quand la population attend Gbagbo là, ils n'ont plus peur. Quand la population attend Gbagbo là, ils sont prêts à tout. Vous comprenez? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que Gbagbo là, Dieu est avec lui. Je suis en train de vous parler quelque chose de sérieux, hein, de vrai. Hein. C'est-à-dire, il y en a qui vont me croire, il y en a qui ne vont pas me croire, mais je dis la vérité devant Dieu. Gbagbo là, Dieu est avec lui. Quand Dieu est avec toi là, la situation est comme ça. Toute situation qui est compliquée, toute situation qui ne va nulle part, qui est là, qui tourne, qui toi-même tu es là jusqu'à tu ne sais plus quoi faire là, ça veut dire que Dieu est dedans. Parce que quelque chose qui va rapidement, depuis là, s'ils avaient libéré Gbagbo et qu'ils avaient dit à Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire, c'était dangereux. C'est que ça veut dire que Dieu n'est même pas avec lui. Donc, à n'importe quel moment, il pouvait trouver la mort sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais quand Dieu est avec toi là, c'est comme ça que tu souffres. Quand Dieu est avec toi là, le Satan là, il ne te laisse pas tranquille. Et c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Si vous voyez que la situation de Gbagbo est comme ça, ils disent aujourd'hui on te libère, demain on te libère pas, aujourd'hui on te libère, demain on te libère pas là. Ça veut dire que Dieu est avec Gbagbo. Si Dieu n'était pas avec Gbagbo, que Gbagbo était vide là, il y a longtemps qu'on l'aurait déjà libéré. Parce que c'est Satan même qui allait faire ça. Pourquoi? Pour aller le tuer en Côte d'Ivoire. Pour qu'on n'entend plus parler de Gbagbo. Mais c'est parce que Dieu est dans son affaire, c'est pour ça que ça tourne comme ça. Donc, quelqu'un que Dieu même a la main sur lui, là, c'est lui que Soro va libérer. C'est lui que Soro va libérer. Arrêtez de rencontrer du n'importe quoi. Vous comprenez? Arrêtez de rencontrer du n'importe quoi. Voilà. Si vous voulez faire votre campagne de Soro, là, faites ça
dans la vérité et laissez Gbagbo tranquille. Parce que Gbagbo là, son problème là, c'est lié avec Dieu. Si Gbagbo, son problème, le problème de Gbagbo, pour que Gbagbo quitte là où il est, en Belgique, là où il est là, pour qu'il quitte là-bas pour rentrer sur la Côte d'Ivoire là, Dieu n'a pas encore donné la permission. Dieu n'a pas encore donné la route. Gbagbo même sait ça. Gbagbo même, il sait ça. Partagez cette vidéo pour même que ça arrive sur Gbagbo. Gbagbo sait que Dieu ne l'a pas encore donné la permission. Donc lui-même, il ne peut même pas s'amuser même à rentrer sur la Côte d'Ivoire. Le jour qu'il met ses pieds en Côte d'Ivoire, là, c'est pas bon pour lui. Parce que là, ça sera lui-même sa volonté. Il faut que ça soit la volonté de Dieu. Il faut que Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire dans la volonté de Dieu. Et vous allez voir ce que le peuple va faire. Vous-même, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Je suis en train de vous dire la vérité. Si Gbagbo rentre dans la volonté de Dieu sur la Côte d'Ivoire, là, vous allez voir le peuple. Ce peuple de Côte d'Ivoire là va se multiplier, on dirait. Ça va être comme des manias, c'est-à-dire, quand le monde va regarder ce peuple là, ils vont se dire, non mais ça c'est quoi ça? Les gens vont parler de ça. Ça va être marqué dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc Dieu est en train de préparer quelque chose pour Gbagbo et pour le peuple ivoirien et pour la Côte d'Ivoire. Donc avec vos histoires de Soro là, il faut arrêter ça. Vous voulez mettre Soro au pouvoir, faites ce que vous avez à faire. Voilà, c'est tout. Mais arrêtez d'emmerder les gens avec les histoires de Soro, dire que non, sans Soro, Gbagbo ne sera pas libéré, sans Soro, Gbagbo ne sera pas, c'est pas Soro qui a amené, c'est pas Soro et son Dramane Ouattara qui ont amené Gbagbo là-bas. Ils l'ont amené là-bas, c'est pas pour le libérer. Si c'était pour le libérer là, ils allaient le garder en Côte d'Ivoire et puis après quelques années le libérer. S'ils l'ont amené devant un tribunal international où tu rentres et puis tu ne sors plus là, ça veut dire que c'était pas pour le libérer, donc foutez-nous la paix. Vous comprenez? Vous les soroïstes là, Djédjé, foutez-nous la paix. Voilà. Et vous les Ivoiriens là, je vais vous dire une chose. C'est notre avenir qui est en train de se jouer. Notre avenir là, c'est ça qui est en train de se jouer. Que Dramane quitte le pouvoir, que Dramane ne quitte pas le pouvoir là. Mettez tout dans la main de Dieu. Dieu là, ayez foi en lui une fois. Vous le peuple ivoirien là. Partagez cette vidéo là sur toute la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ayez foi en Dieu une seule fois. Dieu a mené beaucoup d'épreuves sur la Côte d'Ivoire. Pour voir si vous le peuple ivoirien, si vous croyez en lui. Vous l'avez toujours dessus. Vous avez toujours dessus Dieu. Quand le problème d'Arafat est arrivé là, Dieu là, quand le problème d'Arafat est arrivé là, Dieu a touché ce pasteur pour voir si vous les Ivoiriens, vous croyez en lui. Vous n'avez pas cru en Dieu. Vous n'avez pas cru en Dieu. Vous avez minimisé tout ce que le pasteur disait. Et ça a fait que le pasteur même n'a même pas eu le courage même de se lever pour affronter la situation. Et c'est dans ça que moi j'ai dit qu'il rencontrait des bêtises. Parce que si c'était Dieu, il allait affronter la situation. Mais c'est vous les Ivoiriens qui avez fait, c'est vous qui avez fait que ce pasteur n'a pas pu affronter la situation. Parce que il s'est senti frustré dans son amour propre. Dieu a mis beaucoup d'épreuves devant vous, vous les Ivoiriens, mais vous ne suivez pas la voie de Dieu. Si vous ne suivez pas la voie de Dieu, là, comment vous voulez que la Côte d'Ivoire soit libérée? On vous a déjà dit, il y a des étrangers même qui sont venus vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est un problème qui est spirituel. C'est pas un problème que Soro va prendre le pouvoir, il va libérer Gbagbo. Et comment on appelle, qui va prendre le pouvoir encore? Après Soros, qui va dire, je ne sais pas, qui va prendre le pouvoir, il va libérer. Ça n'a rien à voir avec tout ça là. Tout ça là, c'est le diable qui est en train de vous amener sur une route qui est très dangereuse. Une fois que vous rentrez dans les histoires de celui-là va prendre le pouvoir pour libérer Gbagbo là, vous êtes foutus. La Côte d'Ivoire est foutue aussi. C'est-à-dire c'est le Satan même qui va régner sur la Côte d'Ivoire pendant des siècles. Vous comprenez? Dieu veut que vous ayez un peu de foi en lui. Dieu là, il veut que vous ayez un peu de foi en lui.
Mettez tout dans la main de Dieu. Vous les Ivoiriens, là, ne faites rien. Restez comme ça. Regardez seulement la situation. C'est tout. Ce que Gbagbo va dire là, écoutez ça. S'il veut se présenter de là où il est là, et que Dramane refuse sa candidature là, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu sait, c'est Dieu seul qui a la situation de Côte d'Ivoire dans sa main. Et pour ça, Dieu a besoin de vous. Vous, le peuple ivoirien, là, Dieu a besoin de vous. Parce que Dieu, là, c'est pour ça que je vous ai commencé cette vidéo par les péchés et par la prière. Prière, là, c'est quand tu demandes. Demandez à Dieu de délivrer, demandez à Dieu de délivrer la Côte d'Ivoire. Demandez à Dieu de prendre le contrôle total de la Côte d'Ivoire et de la situation de Gbagbo. Et vous allez voir. Parce que lui, Dieu, il est déjà en train de faire le travail. Mais il a besoin de votre avis. Il a besoin. Dieu ne fait pas quelque chose sans que toi, tu lui aies donné l'accord. C'est Satan qui vient, il rentre et puis il fait tout ce qu'il a fait. Mais Dieu là, il te demande toujours ton avis avant de faire quelque chose. Vous n'avez pas vu sur comment on appelle, sur le problème d'Arafat. Vous n'avez pas vu ça. Quand je faisais des messages là, c'était pourquoi? Parce que Dieu savait que Arafat était en train de partir. Il était en train de partir sur un chemin où il allait mourir. Dieu savait ça. Dieu là, il savait ça. Vous comprenez? Quand je faisais des appels à Arafat, que Arafat, Dieu dit de lui donner ta vie. Ta vie là, Dieu la veut pour te sauver des griffes de Satan. Car ton âme est prise en otage chez Satan. Satan a pris ton âme en otage. Ça veut dire quoi? Quand Satan prend ton âme en otage là, tu n'as plus longue vie. À n'importe quel moment, tu peux mourir. Dieu lui faisait ses appels à travers moi. Vous comprenez? Donc Dieu là, lui, il te fait appel. Et maintenant, quand tu attends ces appels-là, c'est à toi maintenant de trouver la solution. Vous, le peuple ivoirien, Dieu vous fait appel. Dieu vous fait appel. Dieu vous fait appel. Mais vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Vous préférez plutôt écouter la voix d'un être humain. Non, Soro va être président. Non, ceci, cela. Non, même si Soro est président là. Si Dieu ne veut pas changer la situation qui est sur la Côte d'Ivoire là, Soro peut être pire que Dramane Ouattara. C'est ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez même le spirituel? Est-ce que vous connaissez même le spirituel? Le spirituel là, quelqu'un peut être bien pour vous. Et puis si ce n'est pas la volonté de Dieu, si Dieu a prévu autre chose sur le pays, sur votre vie, et puis vous voulez marcher à votre guide, vous dites que non, nous on s'en fout, nous on veut marcher comme on veut, nous on veut mettre quelqu'un au pouvoir qui est bien pour nous, ce rôle-là, il peut prendre le pouvoir, il peut devenir pire que Dramane Ouattara. C'est pas parce que Soro même il a envie de devenir comme ça, mais c'est Satan maintenant qui va le guider. Et quand Satan va commencer à le guider là, la situation qu'il va amener sur la Côte d'Ivoire sera plus dangereuse que ce que Dramane est en train de faire. Parce que Dieu même va se retirer. Il va se retirer de l'histoire. Il va dire, ok, comme vous ne me croyez pas, maintenant moi je vais vous laisser. Et ça là, si Dieu fait ça là, on est foutu. On est foutu parce que Dieu là, quand il t'appelle là, il faut venir à son appel. Parce que si tu ne viens pas à son appel, tu vas tout droit au cimetière. En ce moment-là, Dieu est en train d'appeler le peuple ivoirien. Dieu maîtrise la situation de Gbagbo. Dieu est en train d'appeler le peuple ivoirien, mais le peuple ivoirien n'entend pas. Eux, ils veulent faire ce qui les arrange. Non. Tous les Ivoiriens n'ont qu'à se mettre ensemble. On n'a qu'à supporter Soro. Soro va devenir président. Soro va devenir président. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que Soro va devenir. Quand Soro va faire ses discours, et puis lui-même il est là, il se contredit là. Vous n'attendez pas tout ce que Soro rencontre. Les choses que Soro rencontre là, vous-même vous trouvez ça normal. Toi tu te dis tu veux être président. Tu as foutu une situation sur un peuple. Le peuple, il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui sont dans les prisons, il y a beaucoup qui sont dans la souffrance. Aujourd'hui, à cause de toi, le pays est renversé dans tous les sens. Et quand on te pose des questions sur ça, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi c'est comme ça? Tu ne réponds pas. Tu réponds à côté. Dire que non,
On ne va plus revenir sur ça. J'ai demandé pardon. Je veux la tranquillité sur la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le seul rebelle. Il y a beaucoup de rebelles. Ah bon? C'est comme ça qu'on répond. Quelqu'un qui répond comme ça là, ça veut dire quoi? Et vous savez ce que ça veut dire. C'est parce que vous ne priez pas, vous ne voyez pas les choses venir de loin. C'est pour ça. Et c'est dommage quand tu ne pries pas. C'est ça, deux fois je dis que celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne prie pas, celui qui ne connaît pas le spirituel là, il vit dans un autre monde. Il vit dans un monde qui est mort. Parce qu'il y a des choses même qui sont en train de venir. Il y a des choses qui sont sur votre nez, mais vous ne voyez pas ça. Moi, je vous ai toujours dit que pardonnez à Soro. Pourquoi? Parce que Dieu a une mission pour lui. Quand Dieu a une mission pour quelqu'un là, et que toi tu aimes ton pays là, et que toi tu aimes ton peuple là, tu es obligé de pardonner à la personne parce que Dieu va l'utiliser pour libérer ton pays. Moi, c'est dans ce sens-là que je vous ai dit, pardonnez à Soro parce que Soro là, Dieu va l'utiliser. Aujourd'hui, Dieu n'est plus sur la route parce que Dieu ne me parle même plus de Soro. Dieu ne me parle même plus de Soro. Ça veut dire que Dieu même a changé les données. Il a changé les données. Son calcul n'est plus, Soro n'est plus dans son calcul. Vous comprenez? Soro n'est plus dans son calcul. Des fois, les gens ils disent que oui, si c'est parce que Dieu avec Soro, et Draman ne peut pas mettre Soro en prison. Draman ne peut pas tuer Soro. Draman ne peut pas faire ça. Non, non. C'est Dieu même qui crée la situation pour ne pas que Draman fasse tout ça. Moi, je vous ai toujours dit que le jour que Draman va se tromper pour prendre Soro, le mettre dans un avion, comme il a fait pour Babo, là, aller le déposer au tribunal international, là. Les carats, si Soro n'est pas bête, et qu'il est malin, là, et qu'il sait vraiment que, il sait pour qui lui il a travaillé, pourquoi il est parti à La Haye, il sait que il est parti à La Haye parce qu'il a posé une situation sur la Côte d'Ivoire qui a fait aujourd'hui que Draman l'a mené à La Haye, là. S'il n'est pas bête, là, s'il est intelligent, là, les 48 heures qui suivent, là, Draman, ils vont venir chercher Draman pour l'amener là-bas. Ou ils vont dire à Soro de rester là sans jugement jusqu'à ce que Draman finisse son mandat. Et un matin, ils vont venir chercher Draman pour le déposer là-bas. Puis les deux, ils vont les confronter. Parce que le blanc, lui, il aime confronter. Le blanc, quand tu lui dis que je ne suis pas seul dans une affaire là, même s'il faut garder celui qu'ils tiennent là, ils vont le garder jusqu'à ce qu'ils retrouvent la deuxième personne. Parce que eux, ils veulent savoir la vérité. Ils ne peuvent pas te juger sur une base de mensonges. Parce qu'après, il y a de dommagements qui viennent. Ils doivent te payer pour les années qu'ils t'ont perdu. Donc, si ce rôle-là dit que moi, pour que je vous parle là, il faut que Draman soit là. Si Draman n'est pas là, je ne parle pas. Ça, déjà, ça fait l'affaire des journalistes. Et tout tribunal n'aime pas journalistes. Les tribunaux, les juges et les journalistes, c'est chien et chat. Les juges, procureurs, tout ça, ils n'aiment pas que les journalistes foutent leur nez dans leurs affaires. Parce que eux, là, tout ce qui est tribunal, là, ils cachent beaucoup de choses. Donc, quand les journalistes là, vont vers eux, là, ça ne les arrange pas. Donc, quand Soro va dire, le grand Soro que tout le monde connaît dans le monde entier, ils savent que il a mené une rébellance, il a préparé une bande de rebelles qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça. Le Soro, s'il arrive en chose au tribunal international et puis il dit que tant que Draman n'est pas là, moi je ne parle pas là. Les 48 heures qui suivent là, Draman va venir là-bas. Ou soit, ils vont lui dire, ok, comme il est au pouvoir, on ne peut pas le faire venir. Il va finir son mandat. Donc, entre-temps, au lieu de te mettre en prison, on va te mettre dans une résidence surveillante. C'est-à-dire, dans une résidence, mais il est surveillé. Jusqu'à ce que Draman termine. Même si ça doit prendre 5 ans. Les Blancs, là, eux, ils s'en foutent. Si ça doit prendre même 5 ans, ils vont garder Soro dans une résidence. Sa famille peut venir le voir, les gens peuvent venir le voir, mais lui, il ne peut pas sortir de là où il est. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Draman termine et ils vont déposer Draman devant lui. Et puis ils vont parler. Donc, Draman là,
il ne peut rien, il ne peut pas prendre Soro pour le déposer dans un tribunal international. Lui-même, il le sait. Par contre, Dramane peut emprisonner Soro sur la Côte d'Ivoire. Dramane peut faire n'importe quoi à Soro sur la Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, c'est son territoire. Vous comprenez? Alors, si Dramane, jusque-là, il ne le fait pas, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu même qui a la main sur Soro. Mais pourquoi Dieu a la main sur Soro? Dieu a la main sur Soro parce que Dieu même il est déjà en train, Dieu même est en train de préparer une situation et il ne veut pas que Soro vienne gâter cette situation. Donc Dieu là, il a la main sur Soro pour ne pas que Dramane aille jusque là-bas. Parce que si Dramane va là-bas, la situation va se ménager sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ceux qui supportent Soro là, ils vont se lever. Donc la situation va se ménager. Et Dieu ne veut pas la mort de ses enfants. Je vous ai toujours dit ça. Que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on meure. Non. Dieu là, dans son programme là, il nous a créés pour qu'on puisse vivre 100 ans, 200 ans. Mais c'est nous-mêmes, nos bêtises que nous faisons qui font que la mort se présente. Sinon, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on meure. Dieu ne souhaite pas la mort de tous ses enfants qui meurent. C'est pour ça que quand Dieu sait que tu es en train d'affronter une situation où tu vas trouver la mort, il te fait appel. Et quand il te fait appel là, il faut écouter son appel. Vous comprenez? Quand il te fait appel et puis tu n'écoutes pas son appel, et puis tu t'en fous de la personne qui dit, Dieu dit, il faut venir vers lui, Dieu dit, il faut venir vers lui. Un matin, tu vas trouver la mort. Parce que c'est de ça que Dieu veut te sauver. Donc si tu ne l'écoutes pas là, tu vas aller tomber là-bas. Vous comprenez? Donc si aujourd'hui là, Dramane ne peut rien faire à Soro sur la Côte d'Ivoire là, c'est parce que c'est à cause de Dieu que Dramane ne peut rien faire. C'est Dieu même qui est en train de retarder la situation jusqu'à ce que Dramane finisse son mandat. Parce que Dieu, lui, il attend que Dramane finisse son mandat. Vous comprenez? Parce que Dieu ne veut pas la mort de ses enfants sur la Côte d'Ivoire. Dieu ne veut pas que Soro et Dramane s'affrontent sur la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la mort de ses enfants sur la Côte d'Ivoire. Parce que moi, le jour où Dieu m'avait fait la révélation que Dramane et Soro allaient s'affronter sur la Côte d'Ivoire, mais lui, Dieu, il allait utiliser Soro pour qu'il y ait cet affrontement, pour que Soro puisse prendre le devant de tout, et c'est comme ça que Dramane allait quitter la Côte d'Ivoire. Je vous ai tout expliqué. Dans ces conditions-là, Dieu m'avait fait les révélations, Dieu m'avait dit que d'annoncer à tous les Ivoiriens, de dire à tout le monde que ceux qui ne croyaient pas en lui, Dieu là, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui croient en lui, Dieu là, ils n'ont qu'à rester sur la Côte d'Ivoire. Et c'est là, j'ai dit ça, il y a longtemps que Dieu m'a fait ces révélations. C'est à cette époque-là, je vous disais que Dieu va utiliser Soro pour faire un nettoyage sur la Côte d'Ivoire. Et Soro n'a pas suivi cette voie-là. Soro est parti lui-même dans sa propre voie, où il commence à dire non, je veux le fauteuil, je veux ceci, je veux cela. Et c'est à partir de là que Dieu aussi a enlevé sa main sur lui. Mais Dieu a toujours la main sur lui. Pourquoi? Pour ne pas que Dramane lui crée une situation qui va renverser la Côte d'Ivoire dans les tueries, quoi. Donc, en gros, Dieu protège ses enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire. Et en protégeant ses enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire, il est obligé de maintenir une situation pour ne pas que Dramane amène une situation sur Soro, pour ne pas que ça se déclenche. Vous comprenez? Donc, le déclenchement de Dramane là, c'est Dieu qui tient ça. Sinon, s'il n'y avait pas ça là, il y a longtemps que Soro là, Dramane là, il y a longtemps qu'il a allumé Soro sur la Côte d'Ivoire. Je ne vous parle pas de la haie, hein, je dis sur la Côte d'Ivoire. Mais quand Dramane même prend position, il fait les petits ming-mac pour mettre Soro dans un confort qui n'est pas bien, pour que Soro se révolte là. Dieu même fait de sorte que Soro ne s'occupe pas de ça.
Dieu même fait de sorte que la situation même ne va même pas nulle part. Et Draman lui-même, il se pose des questions. Mais pourquoi je fais ça? Je fais ça, je fais ça. Et puis Soro ne réagit pas. Si Soro ne réagit pas, c'est Dieu même qui fait le travail. Pour ne pas que Soro réagisse. Parce que si Soro réagit là, Dieu ne veut pas que ses enfants meurent sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand Soro va réagir là, vous allez faire confrontation là, c'est les Ivoiriens qui vont mourir. Et Dieu ne veut pas que les Ivoiriens meurent. Dieu veut faire des choses lui à son temps. Parce que quand ça sera à son temps là, il saura comment protéger son peuple. Vous comprenez? Donc c'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Donc, vos histoires de Soro va être président. Donc, les Ivoiriens n'ont qu'à soutenir Soro. Les Gons n'ont qu'à soutenir Soro. Les Gbagboïs ou je ne sais quoi n'ont qu'à supporter Soro. Tous les Ivoiriens qui sont derrière Gbagbo n'ont qu'à supporter Soro, parce que si Soro n'est pas président, Gbagbo va rester là-bas. Gbagbo ne restera pas là-bas. Et marquez cette date, la date d'aujourd'hui, là, prenez un cahier et marquez ça dedans. Quand le temps de Dieu va arriver là, Gbagbo va rentrer. Que Draman soit au pouvoir, que Draman soit pas au pouvoir, quand le temps de Dieu va arriver là, Gbagbo va rentrer. Et c'est les Ivoiriens même qui vont faire le travail de Draman. C'est Dieu même va toucher les Ivoiriens. Et Dieu même va poser une situation sur la Côte d'Ivoire où Draman même il sera obligé de partir. Même s'il va sur troisième mandat. Là. Troisième mandat, il n'arrivera même pas nulle part avec son troisième mandat. Ça c'est moi qui vous dis ça. Vous comprenez? Voilà. Donc dire que si Soro n'est pas président, Gbagbo va rester là-bas, c'est des conneries que vous racontez. Parce que la situation de Gbagbo là, c'est dans la main de Dieu. C'est pas dans la main d'un être humain. Même si Soro passe président là, si Dieu dit que Gbagbo ne va pas rentrer parce que c'est pas le moment là, Gbagbo va rester là. Gbagbo là, il va rester là. Jusqu'à ce que ça soit le moment de Dieu. Gbagbo va rentrer, mais ce n'est pas encore le moment de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Le Seigneur a dit chaque chose à son temps. Quand le temps de Dieu va arriver là, Dieu même il va prendre Gbagbo, il va le mettre dans un avion et Gbagbo va arriver sur la Côte d'Ivoire. Et celui qui branche là, c'est le peuple qui va trouver devant lui. C'est tout. Et dans ce peuple là, il y aura l'Esprit de Dieu qui va incarner le peuple. Quand l'Esprit de Dieu va incarner le peuple ivoirien là, je ne sais pas c'est quelle armée qui peut toucher ce peuple-là. Ça sera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Regardez seulement, vous allez voir. C'est tout. Donc, arrêtez de raconter des bêtises aux gens. Voilà. Voilà. Maintenant, la deuxième chose que je vais éclaircir aussi. Quand aujourd'hui, comment il s'appelle, Draman se met à poursuivre, comment il s'appelle, Blé Goudé. Ça a un nom. Le nom, c'est quoi? C'est que c'est Blé Goudé même qui a commencé son problème avec Draman. Draman qui est là, c'est quelqu'un, il faut pas avoir confiance à lui. Draman là, c'est pas quelqu'un qu'on peut avoir confiance. Vous comprenez? Draman là, si tu ne vas pas dans son intérêt là, lui, il s'en fout de toi. C'est quelqu'un comme ça. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi je parle comme ça? Parce que un moment, Blé Goudé faisait joujou avec Draman. Mais vous, quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Quand vous, les Ivoiriens, vous aimez quelqu'un là, tu peux aimer quelqu'un, mais il faut ouvrir les yeux. Tes yeux là, Dieu t'a donné ça pour que tu voies les choses. Il faut ouvrir les yeux et il faut attendre ce qui se passe. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu deviens bête. Non. Vous aimez Blé Goudé, je dis pas non. Moi-même, je l'aime. Mais arrivé à un certain moment, quand l'homme pose des actes, il faut regarder ça et puis il faut taper sur la table. Parce que Blé Goudé, là, c'est le petit des choses de Gbagbo. Donc, de la façon que Gbagbo est aimé par les Ivoiriens, c'est comme ça Blé Goudé aussi est aimé par les Ivoiriens. Donc, Blé Goudé n'a pas droit à l'erreur. Si Blé Goudé fait des erreurs, là, il amène le peuple de Côte d'Ivoire dans un fossé. Vous comprenez? Si Blé Goudé fait n'importe quoi là, il va détruire le peuple de Côte d'Ivoire. Et il aura ça sur sa conscience toute sa vie. Vous comprenez?
À un moment, Bré Goudé a commencé à faire des négociations avec le pouvoir, avec Dramane Ouattara, pour dire à Dramane que non, que lui, il veut rentrer sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir mettre la paix en Côte d'Ivoire, pour pouvoir faire la réconciliation en Côte d'Ivoire. Quelle réconciliation il va faire? Lui, Bré Goudé, il va faire quelle réconciliation? Donc, c'est ça. Quand nous, on a commencé à dénoncer ça, j'ai fait des vidéos dessus. J'ai d'autres personnes aussi qui ont fait des vidéos dessus que non, Bré Goudé est dans un truc qui n'est pas bien. Bré Goudé est en train Bré Goudé est en train des trucs comme ça. J'ai un frère là qui fait des vidéos sur Bré Goudé. Vous ne l'écoutez pas. Vous le prenez pour, il est mauritanien, je sais pas. Vous, quand il parle là, vous ne l'écoutez pas. Pourtant, c'est la vérité qu'il dit. Il dit la vérité. Donc, quand Bré Goudé même comme il est sur les réseaux sociaux comme nous, quand Bré Goudé même a compris que il y a des gens qui font les vidéos qui ont commencé à dénoncer ça, Bré Goudé s'est ressaisi. Bré Goudé s'est ressaisi parce que Bré Goudé a compris que les gens, il y a des Ivoiriens même qui savent ça. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça, qui est sur la Côte d'Ivoire, qui m'a dit que eux, ils ont appris ce que Bré Goudé sont en train de faire, mais eux, ils attendent jusqu'où Bré Goudé va arriver avec ça. Donc, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont au courant de ce que Bré Goudé était en train de faire avec Dramane et Ahmed Bakayoko. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire qui savent ça, mais ils se sont tus et ils regardent. Quand Bré Goudé a demandé que non, lui, il veut rentrer sur la Côte d'Ivoire, eux, ils attendaient que Bré Goudé rentre. Parce que si Bré Goudé rentrait là, ils allaient demander à Bré Goudé, toi, tu es venu nous dire de faire la paix avec Dramane, mais où est Gbagbo? Donc, c'est ça qui a coincé Bré Goudé. C'est ça là qui a coincé Bré Goudé. C'est pour ça que Bré Goudé aujourd'hui, il a tourné maintenant sa chemise. Il dit maintenant à Dramane que lui, il ne peut plus venir parce que il y a quelques personnes qui sont en train de comprendre le problème. Donc, lui, il ne veut pas venir sur la Côte d'Ivoire sans Gbagbo parce que s'il vient sur la Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens, il y a certains Ivoiriens qui ont compris ça parce qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à faire des vidéos dessus et que si lui il vient en Côte d'Ivoire, que le coup ne marche pas, qu'il n'arrive pas à mettre les Ivoiriens ensemble, lui, qu'il n'arrive pas à mettre les Ivoiriens ensemble, les Ivoiriens vont comprendre que c'est un traître. Et si les Ivoiriens comprennent que c'est un traître, lui, Bré Goudé, ça ne l'arrange pas pour sa carrière politique. C'est ce qu'il a dit à Dramane. Je n'étais pas là-bas, hein, mais moi je suis un enfant de Dieu, j'ai pris. C'est ce qu'il a dit à Dramane. Donc ça n'a pas plu à Dramane. Donc Dramane a vu que Bré Goudé l'a lâché. Donc Dramane a dit, ok, on était en train de mettre quelque chose au point pour que tu viennes, pour qu'il y ait la paix, parce que moi, j'ai besoin d'un troisième mandat. Parce que la communauté internationale et la France, Macron, que j'ai été voir, Macron m'a dit que les Ivoiriens ne sont pas dans la paix. Les Ivoiriens sont sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens tu n'arrives pas à maîtriser ce peuple-là. Donc, je ne peux pas t'aider à aller à un troisième mandat. Voilà la raison qui a fait que Macron a refusé. Macron a refusé à Dramane parce que Macron a dit à Dramane que tu n'arrives pas à mettre les Ivoiriens ensemble. Donc, un peuple que tu n'arrives pas à mettre ensemble, un peuple qui se bouffe entre eux comme des chiens là, je ne peux pas t'aider à venir sur un troisième mandat. Non. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Ça fait des années que tu gouvernes le pays, tu n'arrives pas à stabiliser le pays. C'est ça qui a fait que Macron a refusé à aider Dramane. Vous comprenez? Donc, quand Dramane a vu ça, il a tout fait pour rentrer en négociation avec Bré Goudé. Donc, Bré Goudé, comme lui veut aller en Côte d'Ivoire, il a soifé en ce moment pour descendre sur la Côte d'Ivoire. Donc, il est rentré dans cette négociation. Et quand ils ont vu qu'il y a des gens, quand Bré Goudé a compris qu'il y a des gens qui ont commencé à dénoncer ça, et sur la Côte d'Ivoire aussi, peut-être qu'il a dû attendre des choses parce qu'il y a ces gens qui sont sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand il a mis tout ça ensemble, il s'est dit non. Si ça commence comme ça, si j'arrive là-bas sans Gbagbo, ce peuple-là vont comprendre que je suis avec Dramane et c'est là qu'ils vont faire ma fête. C'est-à-dire le peuple ivoirien là vont me tourner le dos et ça sera pas bien pour ma carrière.
Donc c'est comme ça que Blé Goudé, excusez-moi ma vidéo est arrivée loin, mais je suis obligé de continuer. C'est comme ça que Blé Goudé a tourné le dos à Draman. Donc, comme il a tourné le dos à Draman, Draman s'est dit, d'accord, comme c'est avec moi que tu veux jouer, parce que lui, Draman, lui, il ne comprend pas ce que Blé Goudé est en train de lui dire. Ok. Donc, comme il a dit à Blé, parce que pour Draman, lui, Blé Goudé, une fois qu'il arrive en Côte d'Ivoire, c'est fini quand il parle aux Ivoiriens parce qu'il voit ce que Blé Goudé fait. Quand Blé Goudé dit, tu es en train de dormir avec ta femme, tu es en train de te laver, tu es en train de manger, lève-toi, la Côte d'Ivoire en train de brûler, tout le monde est dans la rue. Donc Draman, quand il a vu tout ça, lui, il s'est dit, c'est celui-là qui peut faire la paix, qui peut faire la paix sur la Côte d'Ivoire pour que ces Blancs-là voient que la Côte d'Ivoire est tranquille. Pour que moi, j'aille à mon 3e mandat. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Blé Goudé a fait tous ces calculs-là, puis il a vu que non, si je fais ça là, les Ivoiriens vont me demander où est Gbagbo. Toi, tu ne peux pas laisser ton père là-bas et puis tu vas venir faire campagne ici pour dire que Ivoiriens, mettez-vous ensemble, aimez-vous entre vous, mais dans quel intérêt? On peut le faire dans l'intérêt de Gbagbo, mais Gbagbo n'est pas là, tu parles pour qui? Donc, voilà les questions que les Ivoiriens allaient demander à Blé Goudé. Et est-ce que Blé Goudé pourrait répondre ça que non, je veux que vous fassiez la paix pour que le pays soit en paix. Mais pour que le pays soit en paix, là, celui qui est là, il doit partir. Blé Goudé va leur répondre quoi? Puisque Blé Goudé va commencer à travailler pour c'est comme Johnny Pachoko. Blé Goudé va commencer à travailler pour Draman Ouattara. Blé Goudé allait leur répondre quoi? Blé Goudé n'allait pas trouver des réponses à leur dire. Et c'est comme ça que les Ivoiriens allaient comprendre que Blé Goudé a commencé à suivre la ligne de Johnny Pachoko. Et c'est comme ça que les vrais Ivoiriens qui aiment leur pays là, ils allaient tous se quitter derrière Blé Goudé. Et c'était pas bon pour Blé Goudé. Donc quand Blé Goudé, vous savez quoi? Blé Goudé n'est pas bête, hein? Il est très très intelligent. Quand Blé Goudé a compris ça là, il a préféré tourner le dos à Draman. Et c'est ça qui est le problème entre Blé Goudé et Draman. Sinon, pour Draman et Gbagbo, là, ça c'est un autre problème politique. Mais pour Blé Goudé, là, c'est conflit. Vous comprenez? Voilà. Ils se sont pas attendus sur des choses. Donc, c'est là maintenant, Draman a dit, ah bon, donc c'est avec moi que tu veux jouer. Donc, si c'est comme ça, là, comme tu dis, tu viens pas ici pour faire la paix, là, pour mettre la paix dans Côte d'Ivoire, pour que moi je reste au pouvoir là. Là-bas où tu es là, c'est là-bas tu vas rester. Le jour où tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire ici, tant que moi je suis au pouvoir là, tu vas aller en prison pour 20 ans. Voilà les problèmes de Blé Goudé et Draman. C'est tout. Sinon, ça n'a rien à voir avec Gbagbo. C'est même pas associé avec Gbagbo. Voilà. Pour Gbagbo, lui, pour Draman, Gbagbo, il a peur de Gbagbo. Parce qu'il sait que si Gbagbo met les pieds en Côte d'Ivoire là, le peuple là va venir, va aller le chercher pour l'enlever au pouvoir. Draman sait que le jour Gbagbo dort en Côte d'Ivoire 2 jours net, Draman a fini son mandat. Donc lui, il ne veut pas finir son mandat. Donc c'est pour ça que lui Draman, à ce qui concerne Gbagbo, lui Draman, il est dans la peur. Et pourquoi Draman est dans la peur? Parce que la main de Dieu est sur Gbagbo. Donc Gbagbo, il n'est pas là, mais juste son nom seulement fait trembler Draman. Vous comprenez? Quand Dieu a ta main sur toi, là, c'est comme ça que ça se passe. Tu n'es pas là, mais quand les gens, ils attendent ton nom, là, ils ont peur. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu même accompagne ton nom. Vous comprenez? Voilà. Donc, Gbagbo et Blé Goudé, ce n'est pas la même chose. Ne les mettez pas dans le même sac. Blé Goudé, lui, il était sur une affaire où il a compris que s'il continue cette affaire-là, c'est pas bon pour lui. Donc, lui, il a tourné sa veste. Et ça, Draman n'a pas aimé ça. C'est pour ça que il parle de Blé Goudé, que oui, Blé Goudé aura 20 ans de prison. Donc, voilà le problème de Blé Goudé. Celui qui ne me croit pas, ça c'est son problème. Celui qui me croit aussi, c'est son problème. Je vous dis la vérité, la pure vérité. Ça, c'est la vérité. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, Blé Goudé, lui, maintenant, il est parti du côté de Soro. Parce que M. Blé Goudé veut rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, tous les moyens sont bons. Il est parti du côté de Soro, se mettre avec Soro. Ses partisans vont se mettre avec Soro en croyant dégager Draman Ouattara. Mais M. Blé Goudé, je vais te dire une chose. Si tu crois vraiment en Dieu, il faut rester tranquille dans ton coin là où tu es là. Dieu là, il va faire le travail. Vous allez rentrer. Tu comprends? Mais si tu veux rentrer par toi-même ta propre volonté là,
ça sera pas bien. Parce que ce que vous voulez faire là, ça ne peut pas marcher comme vous voulez. Parce que Dieu là, lui ce qu'il a, Dieu a déjà prévu un plan pour la Côte d'Ivoire. Et vous ne pouvez pas détourner le plan de Dieu pour imposer vous-même votre plan. Ça ne pourra pas marcher. Parce qu'en ce moment-là, en ce moment où je vous parle là, où je fais cette vidéo là, la Côte d'Ivoire est maintenue dans la main de Satan. C'est-à-dire Satan même a récupéré la Côte d'Ivoire et il a assis dessus. Et la seule personne qui peut enlever les fesses de Satan sur la Côte d'Ivoire là, c'est Dieu seul, c'est pas un être humain. Donc votre truc que vous êtes en train de faire là, vous allez empirer la situation de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont se tuer là-bas et puis pouvoir là aussi, vous n'allez rien faire de bon, ça va être plus grave même que Dramane. Donc, arrêtez ça parce que c'est le Satan. C'est-à-dire, c'est pas Dramane que moi je regarde. C'est ce qui est derrière Dramane là. C'est ça que moi je combats. Si deux fois j'ai des paroles violentes sur Dramane là, ce n'est pas Dramane parce que je ne peux pas dire Satan, Satan, Satan. Non, ça ne se dit pas. Mais c'est ce qui est derrière Dramane là. C'est ça que moi je combats. Vous comprenez? Voilà. Donc, en ce moment-là, tout ce que Dramane fait là, ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas lui-même. C'est quelque chose qui est derrière lui qui est en train de faire tout ça. Donc, c'est ça là que il faut amener des paroles violentes. Il faut dénoncer. Et puis, Dieu, lui, fait le reste. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà le problème de Breu Goudé. Donc, Breu Goudé, aujourd'hui, il veut se joindre à Soro pour faire tout ça. Vous êtes en train de faire un faux calcul. Vraiment un faux calcul. Et Soro, lui, il est chaud. Breu Goudé, toi, Soro, veut se servir de toi pour venir au pouvoir. Qu'est-ce que toi, tu ne comprends pas? Soro, là, il veut se servir de toi pour venir au pouvoir. Parce qu'en ce moment, Macron les tient dans un système où eux-mêmes, ils sont étouffés. Soro et Dramane, ils sont étouffés dans le système de Macron. Et le système de Macron, c'est quoi? Macron veut la paix sur la Côte d'Ivoire. La communauté internationale veut la paix sur la Côte d'Ivoire. La communauté internationale, là, vous savez c'est qui? C'est la France. C'est la France. Vous comprenez? Quand tous les pays là parlent, c'est la France qui a le dernier mot sur la Côte d'Ivoire. Là où la France n'aura pas le dernier mot, si les États-Unis, la Russie se lèvent là, la France n'a pas de dernier mot. Mais tant que les États-Unis et la Russie sont assis là, la France a le dernier mot sur la Côte d'Ivoire. Et en ce moment-là, les États-Unis ont dit à la France de tout faire pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils veulent plus de troisième mandat de Dramane. Parce qu'ils veulent la paix sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Le président de la Russie, lui, il est en train de faire son business avec Dramane. Dramane croit que le monsieur est là pour lui. C'est-à-dire, c'est la comédie, quoi. Dramane croit que le monsieur est pour lui, mais le monsieur n'est pas pour lui. Le monsieur, lui, il est en train de faire son business pour vendre ses armes à Dramane. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il fasse un semblant pour dire à Dramane qu'il est avec lui, pour que Dramane puisse acheter sa marchandise qui est les armes. Donc, ils sont dans un système qui fait rire et puis qui fait pitié en même temps. Donc, Soro, lui, il a eu un entretien avec Macron pour être président. Macron a dit il n'y a pas de problème, mais à condition que lui, Soro, il arrive à mettre tous les Ivoiriens ensemble. Jésus est merveilleux. Vous savez quoi? Quand tu es dans le Seigneur, là, tout ce qui est caché là, lui, Dieu, il te dévoile ça. Macron a dit à Soro que pour être président, là, il n'y a pas de problème, je peux t'aider. Mais à condition que tous les Ivoiriens, les gens qui suivent Gbagbo, les Ivoiriens qui sont pour Gbagbo, là, que moi je vois des fois, des foules de personnes. Parce que Macron, là, il a vu que Gbagbo est beaucoup aimé sur la Côte d'Ivoire. Macron sait ça. Parce que quand on parle de Gbagbo, les Ivoiriens qui se lèvent là, Macron voit ça. Donc, Macron a dit à Soro que les Ivoiriens là, si tu arrives à mettre tous les Ivoiriens ensemble, et puis il y a la paix en Côte d'Ivoire, et puis il y a plus de gens qui sont sur les réseaux sociaux, à gauche, à droite, et la Côte d'Ivoire en paix, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te supporter pour que tu sois président.
C'est dans ça qu'ils sont. Donc c'est pour ça que Soro tape à gauche, il tape à droite, il tape à gauche, il tape à droite, il tape à gauche, il tape à... Jusqu'à il est arrivé sur Gbagbo maintenant que non. Si moi Soro je ne suis pas président là, toi Gbagbo tu vas rester là-bas. Donc Soro lui il prend, toi tu prends Gbagbo, vous les gens de Soro là, vous savez depuis quand Gbagbo a commencé la politique, vous savez à quelle année Gbagbo a commencé la politique. Vous n'étiez même, nous-mêmes on était même pas, on était encore des bébés. En bas des seins de nos mamans. Vous savez avec qui Gbagbo a lutté? Avec le grand Oufoué. Oufoué là. Oufoué là. Non. J'ai dit les Arabes. Les Arabes. Arabie Saoudite. Tous ces Arabes là. Que le monde a peur de eux là. Eux ils ont peur de Oufoué. Pourquoi ils ont peur de Oufoué? Pourquoi ils ont fait peur de Oufoué? C'est avec lui que Gbagbo s'affrontait matin, midi, soir. Tous les Arabes là, Gbagbo Oufoué leur donnait des conseils. Que c'est vous-même qui êtes votre propre ennemi. Vous vous battez entre vous. Donc les Arabes là, ils ont peur. Ils ont pris Oufoué comme leur papa. Vous comprenez? Et c'est avec un homme comme ça que Gbagbo s'est battu pendant 40 ans. 40 ans. Jusqu'à ce que Oufoué meure. Vous comprenez? Donc Gbagbo là, la politique là, il connaît la politique dans tous les sens. Vous comprenez? Gbagbo là, ça c'est des gens des choses, comment on appelle, des choses, François Mitterrand, comment on appelle, Giscard d'Estaing, comment on appelle, comment il s'appelle celui-là même, comment il s'appelle même celui-là, le maire de Paris là. L'ancien maire de Paris là, qui est devenu président après là, comment il s'appelle, enfin tous ces présidents, tous les présidents qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, que ce soit Giscard d'Estaing, que ce soit Mitterrand, que ce soit comment il s'appelle ce président là même, j'ai oublié son nom, père à son âme qui est mort là, vous comprenez? Donc, tous les Macron là, ça c'est les petits de Gbagbo. Ceux-là, ils n'étaient même pas connus quand Gbagbo était dans la politique. Donc, c'est la nuit là, vous voulez effrayer Gbagbo pour dire que si les Ivoiriens ne sont pas avec nous pour nous supporter là, toi Gbagbo tu vas rester et puis Gbagbo va trembler pour dire aux Ivoiriens non, supporter Soro. Les Ivoiriens même savent ce qu'ils doivent faire. Gbagbo n'a pas besoin de les parler. Le vrai Ivoirien qui aime son pays là, il n'a pas besoin que Gbagbo lui parle. Il sait ce qu'il doit faire. Voilà. Il sait ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui est dans son coin, qui ne parle pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans le combat. Si Gbagbo n'était plus dans le combat là, si Gbagbo était fatigué là, il y a longtemps il aurait parlé. Et ça arrange même les gens qui sont en train de le faire du chantage. Eux, ça les arrange. Que Gbagbo sort de la politique. Si Gbagbo n'était plus dans la politique, il y a longtemps que Gbagbo a parlé. Gbagbo allait s'exhiber sur les réseaux sociaux comme tous les dramans là, comme les Soro là. Gbagbo allait s'exhiber. Mais si Gbagbo est dans son coin, vous ne le voyez pas. Les gens s'en vont le voir et puis ils reviennent. Ils s'en vont le voir et puis ils reviennent et puis il est tranquille dans son coin là. Ça veut dire tout simplement que peuple ivoirien, ça veut dire que Gbagbo là, il est toujours debout. Donc, nous aussi, on doit être debout pour notre libération. C'est pas pour la libération de Gbagbo, pour nous, notre libération. Et pour la libération de l'Afrique. Vous comprenez? Voilà. Parce que le combat que lui, Gbagbo, il fait là, c'est pour libérer l'Afrique. Pour que le blanc puisse respecter l'Africain. Pour que le blanc puisse respecter le continent africain. Voilà. Parce qu'ils prennent en ce moment le continent africain comme des WC. Voilà. Ils ont besoin, eux ils rentrent, ils se déchargent et puis ils sortent, ils s'en vont. Ça veut dire que ils ont besoin de nos richesses, ils vont en Afrique, ils creusent l'or, ils creusent le diamant, ils creusent le pétrole, ils prennent tout ce qu'ils veulent et puis ils rentrent. Nous, on est devenus des WC. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est sur ça que Gbagbo est en train de lutter. Gbagbo ne dit pas que on peut pas vivre avec eux. Gbagbo ne dit pas que on n'est qu'à les insulter. Gbagbo ne dit pas que c'est pas des bonnes personnes. Non, Gbagbo leur dit tout simplement que respectez-nous. On vous respecte, vous devez nous respecter. Vous avez des pays, nous on a un continent. Vous devez venir chez nous pour prendre quelque chose, il faut qu'on signe des accords.
qui vous donne le droit de prendre ça et nous, en retour, vous nous donnez ça. C'est de ça que Gbagbo parle. Donc, le vrai Africain qui a un matal dans sa tête là, qui est normal là, qui a toutes ses facultés en place là, il doit savoir que le combat que Gbagbo est en train de mener là, c'est pour lui-même, c'est pour ses enfants. Sauf des imbéciles. Sauf des imbéciles, comme chose, comment il s'appelle même, Alpha Blondy l'a dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et lui-même, il chante des chansons comme ça, il fait le contraire aujourd'hui. Alpha Blondy disait que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Et aujourd'hui, Alpha Blondy est devenu l'ennemi de l'Africain même. Alors que lui-même, il est Africain et il est devenu l'ennemi de l'Africain. Donc, toutes ces chansons qu'il chantait là, lui-même, en un seul mot, il a retourné ça sur lui. Vous comprenez? Donc, toi, Soro, tu ne vas pas aller faire discours pour faire prendre le nom de Gbagbo pour dire que si moi, je ne suis pas président là, toi, Gbagbo, il ne faut pas qu'il va être libéré. D'accord? Voilà. Parce que nous, là, et les gars qui se respectent, les gars qui respectent la Côte d'Ivoire et l'Afrique, là, ne vont jamais te suivre juste parce que pour que Gbagbo soit libéré. Non, Gbagbo n'est pas là-bas pour être libéré. Gbagbo est là-bas pour que nous, on soit libérés. Je ne sais pas si vous savez ça. Gbagbo là où il est là-bas pour que nous, les Africains, on soit libérés. Voilà. Parce qu'on est plus on est encore des esclaves des Blancs. Voilà. On est encore dans l'esclavage. Donc, Gbagbo là, lui, il est là-bas pour que nous, on soit libérés. Kouta Kinte là, il a été libéré. Lui, il est resté en esclavage, mais il s'est battu et c'est les autres qui sont venus derrière lui là. Aujourd'hui, c'est eux qui sont des Américains noirs là. Voilà. Ils ont les mêmes droits que les Américains blancs. Vous comprenez? Donc, c'est toujours quelqu'un qui se sacrifie pour que ceux qui vont venir derrière là aient la liberté. Donc, si Gbagbo est là-bas là, c'est pas grave. Laissez-le tranquille. Vos conneries, vos campagnes que vous faites là, laissez Gbagbo tranquille. D'accord? Voilà, donc c'est cette vidéo que j'avais à faire. Donc pour Brai Goudé, lui c'est parce qu'il a fait joujou là-bas, c'est pour ça que Dramane est en train de lui parler de 20 ans de prison. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça c'est un business qu'ils ont fait tous les deux et Brai Goudé n'a pas respecté ça. Donc Dramane, comme lui quand il ne respecte pas ces trucs, lui il joue, il fait n'importe quoi parce que la Côte d'Ivoire c'est pour lui. Voilà, lui il s'est mis dans sa tête que la Côte d'Ivoire là c'est pour lui. C'est pour ça que ce type là, il faut le laisser avec Dieu. C'est tout. Il faut laisser Dramane Ouattara avec Jésus. C'est Jésus seul qui peut résoudre le problème de Dramane Ouattara. C'est tout. Voilà, c'est tout. Celui qui aime la Côte d'Ivoire, là, il doit raisonner comme ça. Parce que Jésus, là, notre Dieu qu'on prie, là, il va faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Mais pour que Dieu fasse le travail sur la Côte d'Ivoire, il faut que nous, on lui montre que on veut vraiment le travail sur la Côte d'Ivoire. Puis lui, Dieu, il va le faire. Dieu a dit, tu veux quelque chose, et prie. Et moi, je vais prier et demande et je vais te donner. Donc, on doit prier et demander à Dieu de mettre de mettre la paix sur notre pays et nous donner un président qui sera bien pour nous, pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique, et pour que l'Afrique soit en paix. Et puis vous allez voir, Dieu va faire ça. Dieu, lui, il est là seulement, il attend notre accord d'assez. Voilà. Donc, si Gbagbo, j'ai vu mon frère, oh, ma vidéo est partie loin, excusez-moi. J'ai vu mon frère Yves Ayipo, qui est en Australie, qui a fait une vidéo, qui était fâché, et c'est normal qu'il se fâche, mais mon frère, c'est des trucs spirituels, mais avec le temps, tu vas comprendre. Et qui disait que oui, pourquoi ils sont pressés, pourquoi Brai Goudé et Soro sont pressés. Oui, ils sont pressés parce que, voilà, tu as vu, je l'ai terminé même la vidéo, même sans conclure ça. Ils sont pressés parce que Soro est pris en otage. Non, je dis en otage, excusez-moi. Soro est pris dans un piège. Le piège dans lequel où Macron a mis Dramane, c'est dans le même piège que Macron a mis Soro. Vous comprenez? Voilà. Donc, en ce moment, Macron a dit à Soro que celui qui est là, j'ai comme l'impression qu'il ne peut rien faire pour mettre les Ivoiriens ensemble, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Donc, si toi, tu veux te présenter aux élections, pour ne pas qu'il lui, il aille un troisième mandat, moi, il n'y a pas de problème. Mais à condition que je vois que les Ivoiriens, que le peuple t'aime.
À condition que je vois que le peuple est derrière toi. À condition que je vois que si demain tu gouvernes la Côte d'Ivoire, le pays sera tranquille, le peuple sera tranquille aussi. Si c'est dans ces conditions-là, toi, Soro, moi, Macron, je vais t'aider à venir au pouvoir. C'est dans ça qu'ils sont. C'est pour ça que Soro a besoin de Brégoudé. Mais soit Brégoudé est d'accord, il sait ça, ou soit Brégoudé ne sait pas ça, donc Soro veut l'utiliser pour faire ce que lui il a envie de faire, ou soit Brégoudé au courant, mais lui comme Brégoudé il veut rentrer, il est obligé de jouer ces genres de jeux qui n'ont pas de sens. On ne sait même pas pourquoi il a fait ce combat, il est en train de se rendre ridicule à gauche, à droite, voilà. Donc voilà, c'est ça qui est le problème, c'est pour ça qu'ils sont pressés. Parce que la situation dans laquelle où Macron les a mis, ça doit les presser. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que seront en train de faire n'importe quoi, en train de dire à faire n'importe quoi, et ses partisans aussi sont en train de faire n'importe quoi, dire que non, si Gbagbo, si c'est pas moi Soro, Gbagbo ne sera pas libéré. Comme ça, les Ivoiriens qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, là, ils vont se dire, ah oui, il faut qu'on passe tous derrière Soro, parce que si Soro n'est pas là, que c'est Draman, Gbagbo va rester là-bas. Mes chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose, Draman là, il s'est pas créé tout seul, c'est Dieu qui l'a créé. Vous comprenez? Voilà. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui respire, qui s'est créé tout seul. Tout ce qui respire là, c'est Dieu qui a créé ça. Vous comprenez? Voilà. Lui, Dieu qui t'a créé là, il sait comment il va t'enlever sur un problème. C'est tout. Et il sait aussi comment il va te mettre dans un problème. Il sait comment aussi il va t'enlever sur un problème. Donc, Draman qui est là, si vous voulez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire là, mettez tout dans la main de Dieu. Et vous allez voir un matin là, Dieu va toucher le peuple et Dieu va faire le travail du côté de Gbagbo. Le jour soit Gbagbo rentre, le peuple se lève, ou soit quand Gbagbo est prêt à rentrer, le peuple se lève et Draman va partir. C'est tout. Le problème de Draman là, c'est Dieu. Donc, ne vous fatiguez pas à passer derrière des gens ou à supporter des gens que vous ne voulez pas supporter juste pour qu'une situation change. Parce que la situation ne pourra pas changer, sauf Dieu, celui qui peut changer cette situation. Vous comprenez? Voilà. Donc, si Soro veut être président, ça c'est entre lui et Dieu. Moi, je n'ai rien à voir dedans, mais seulement la seule chose que j'ai à lui dire, il n'a qu'à faire campagne dans la vérité au lieu de faire campagne sur le mensonge. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, parce que si chose, comment elle s'appelle, si Macron est en train de lui mettre pression, faut pas qu'il va venir mentir aux Ivoiriens pour dire que sans moi, la Gbagbo ne peut pas sortir. Non, c'est pas toi qui va libérer Gbagbo, c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu qui va enlever Gbagbo là où il est là. C'est tout. C'est tout. Et c'est la volonté de Dieu aussi qui va toucher le peuple ivoirien. Et Draman, soit il finit son mandat, il s'en va tranquillement. S'il veut aller à un troisième mandat, c'est la volonté de Dieu qui va toucher le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien même vont dire à Draman qu'ils ne veulent plus Draman. C'est tout. Donc, toi, ce rôle-là, tu ne peux rien faire dans tout ça. C'est tout. Donc, à ce jour, je vais m'arrêter là parce que ma vidéo est arrivée très très loin. Je vais m'arrêter là. Et puis, ce week-end-là, on va parler de Dieu. Et puis, je vais encore faire une autre vidéo à fonction des réponses qui vont venir sur ma page. Donc, c'est tout ce que je vais à dire. OK? Donc, les histoires de Soro va venir, Gbagbo va rentrer, Soro va faire ça, Draman ne va jamais quitter le pouvoir. Tout ça là, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Voilà. C'est Dieu celui qui a la réponse. C'est Dieu celui qui a la solution et la réponse. Vous comprenez? Gbagbo, s'il ne parle pas, il est tranquille dans son coin là. Il sait pourquoi il ne parle pas. Peut-être vous ne savez pas, mais il sait pourquoi lui ne parle pas. Et si Gbagbo ne parle pas là, ça veut nous faire comprendre, ça nous fait comprendre que il est en train de se battre pour nous. Donc, nous aussi, de où on est là, on doit rester toujours sur notre position, qui est que nous qui sommes dans la prière, on doit prier pour que Dieu même fasse le travail. Et ceux qui ne sont pas dans la prière, ils doivent parler pour faire comprendre au monde que le monde là, l'Afrique doit être respectée. C'est tout. C'est nous, tout ce que Gbagbo demande là, c'est normal parce qu'il le demande pour nous. C'est tout. L'Afrique doit être respectée, l'Africain doit être respecté. C'est tout. Voilà. Donc, je m'arrête là et puis on est à bientôt. Ok? Portez-vous bien et bye bye. Et partagez cette vidéo. Je tiens vraiment à ce que cette vidéo soit partagée sur toutes les pages pour que tout le monde puisse voir ça. Vous comprenez? Voilà. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Donc, on est à bientôt et bye bye.